Salut à tous, c'est Maïwen. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et j'espère que vous allez bien. N'hésitez pas à prendre un petit projet. Aujourd'hui, on va papoter. Donc, aujourd'hui, petite vidéo le 9, c'est Flowtube. Aujourd'hui, on est le 27. J'ai eu envie de vous présenter un peu plus tôt mes projets parce que, mine de rien, je trouve que j'ai beaucoup avancé et que c'était dommage de ne pas vous montrer ce mois-ci et aussi le plaisir de passer à autre chose. Donc, ce mois-ci a été très bien. Franchement, il a été super. Au niveau des points, au niveau des projets, il y a à un moment, je me suis sentie un peu moins. Voilà. Au niveau des objectifs, je les ai tous eus. Au niveau du nombre de projets faits, c'est équivalent au mois précédent. Au niveau des commencés, terminés, bon, j'ai un peu abusé, mais bon, voilà, tant pis. Et au niveau du bingo, j'ai pas vérifié. Ah, attendez. Je peux faire ça avec vous. Alors, au niveau du bingo, donc, broder une fleur ou une plante, on est bon. Utilisez uniquement du fil que vous avez déjà. Je n'ai rien acheté. Pas de fil, en tout cas. Organiser un coin brodé pour le printemps, non. Broder, ça c'est bon. Tester une nouvelle technique. Là, faut que je les change parce que, au bout d'un moment, je pense que les nouvelles techniques, on a fait un peu le tour. Donc, surtout si on veut rester dans le point de 3. Donc, tant pis. Terminer un projet en cours, c'est bon. Commencer un projet printanier, c'est bon. Utiliser une palette de couleurs inhabituelle. Allez, parce que j'ai utilisé du vert. Donc voilà, et tenez derrière, créer un tableau d'inspiration pour l'année. Je ne l'ai pas fait. Voilà, elle est un peu sale, hein, ma feuille. On voit que je l'ai utilisée tout le mois. Bon, là, je mets moins d'infos qu'avant, mais tant pis. Donc, vous avez pu voir un petit peu ce que j'ai fait. Écoutez, tant pis, il y aura eu moins de suspense. Donc, 10 projets entre, j'espère que vous n'entendez pas trop les camions, entre 500 et 5000 croix de fête. Donc, franchement, un très bon mois. Voilà. On va commencer dans l'ordre où je les ai indiqués parce que sinon, c'est pas rigolo. Et on va commencer bien sûr par celui qui commence tous les mois. Ou non, on va commencer par les à côté, les achats. Parce que j'ai regardé la petite chaîne de Sylvie que je vous mets en description. Elle m'a fait craquer totalement. Et j'étais dans une période où je me dis, non, mais ne craque pas. Ce n'est pas le moment de craquer. N'achète pas de bêtises. Et j'ai acheté des bêtises. Enfin, des bêtises, non. Je suis tombée amoureuse du projet. Donc, comment dire non à une envie soudaine? Je vais vous montrer ça sur la Smartblet. Hop. Donc, voici le bébé. Donc là, j'ai mis sur fond bleu, parce que je pense que c'est ce que je vais utiliser. Donc, c'est franchement un truc qui m'a trop fait plaisir. Ce côté subtil entre Harry Potter et broderie, le cercle de broderie, le ciseau, qui a un peu le même style que les clés, les chocos-grenouilles en coussin, aiguille. Enfin, franchement, j'aime tout. Et je tombe amoureuse, j'ai voulu le faire de suite, mais j'ai pas les fils, j'ai pas la... Enfin, si, j'aurais les fils, mais j'ai pas la bonne toile, Et là, c'est pas le moment. Voilà. Donc, j'attends un peu. Donc, qui a fait, je ne sais plus. Mais de toute façon, vous aurez tout dans le petit site. Il y a juste en barre d'infos, c'est du coup le site où je répertorie un peu tous mes toutes les toiles dont j'ai les liens. Donc franchement, je suis ravie. Je te remercie Sylvie de m'avoir fait craquer parce que franchement, je trouve trop beau cette clé. Guettez-moi ça, comment c'est joli comme tout. Enfin, bref, j'aime bien. Donc là, vous pouvez pas me dire que c'est moche. Je n'arriverai pas à l'entendre. À mes yeux, c'est le meilleur projet. Si je pouvais, je le commencerais de suite. Pour les infos pratico-pratiques, voilà, à peu près 15 000 croix. C'est vrai, 15 000 croix, c'est une demi-seule commune. Je préfère en 5 mois. Je garde le même rythme que les salles communes. Je crois qu'en termes de couleurs, on est pas mal. On a 50, voilà. Donc, je suis contente. Elle est trop belle. Je suis contente d'avoir craqué, voilà. Et je me dis, merci Sylvie, voilà. Mon compte en banque, il est, mais je suis un peu contente d'avoir. Et un autre truc que j'ai fait ce mois-ci, qui n'a rien à voir avec le point de croix, et ça fait plaisir. Je reviens. Un lunch bag XL que j'ai trouvé sur les tisserands d'Agen.
Donc, il y avait plein de kits de petits sacs, dont celui-ci. Et si vous allez sur le site de la madame, que je vais mettre aussi en barre d'infos, il y en a d'autres. Voilà. Donc, franchement, je suis très, très fière de moi. J'ai fait une grosse bêtise, je suis pas trop fière. Mais sinon, le reste, franchement, il est super cool. Donc, un peu plus près, on va voir si on peut pas dézoomer tout le coup. Il y a toutes mes bêtises du jour. Donc là, on est sur une face. Sur les côtés, on a... normalement, ça devrait être élastique. J'avais perdu le biais, je savais pas où il était. Je l'ai au dernier moment. Une poche avant. Et sur le côté, de nouveau, une petite poche. Et à l'intérieur, ce que vous allez voir. Oui, isotherme. Fantastique. Bon. Le plus compliqué, ça a été cette fermeture-là. C'est là où j'ai plus galéré, que j'ai plus appréhendé et que j'ai vraiment galéré. Parce que, voilà, celles qui savent, savent. Donc, un peu déçue de ce béquille-là. Mais bon, seconde Chanel, je l'ouvre juste plus lentement que d'habitude. Donc voilà, ça c'était mon petit kiff couture. J'ai mis quoi, 2 après-midi à le faire. J'ai même fait les cordons et tout. Donc, je suis fière de moi. Les finitions sont pas tip top, hein. On peut voir là, c'est aligné, là c'est plus haut. Voilà, c'est pas tip top, mais franchement, je suis trop fière de moi. Donc, un petit lens bag. Je vais peut-être en racheter un autre pour refaire pour Arkham. Mais franchement, je suis assez fière de moi. Pour un premier, franchement, fierté. Voilà. Voilà, c'était les 2 choses que j'ai faites. Rien d'impressionnant, hein, vous me direz, mais je suis quand même très, très fière de moi. Voilà. Revenons au petit 3. Donc, comme d'habitude, il y a les petits projets qui viennent et reviennent, hein. Notamment lui. Voilà, ma petite salle commune de Serpentard, hop, que vous pouvez voir ici. Donc, le mois précédent, me semble-t-il que j'avais juste un peu commencé tout ce qui était menuiserie, enfin maçonnerie. Et là, j'ai bien continué. J'ai fait pas mal de backstitch. Je crois que j'ai fait vraiment tout là où, je sais pas si vous voyez, là, il y a mon cercle. Voilà, où mon cercle me permettait d'aller. Et je pense que les 20 autres pourcents, au final, ça va être la fin de cette arche-là. Et hop, le bas et le haut. Donc, franchement, j'ai très bien avancé. Ça fait largement plaisir parce que c'est vraiment le moment que j'aime le moins dans les salles communes, c'est vraiment les arches. Et là, j'en vois la fin. C'est 10% qui ont pris très rapidement vie. Et au final, au niveau du haut, donc, je suis contente, ça vient d'avancer. Le serpent, vous ne voyez pas, il rend super bien. Le nom de la maison aussi. Voilà. Il y a tout de fait, là. Il me manque juste à finir. Et en bas, voilà. Donc, je pense que ça va être peut-être 15%, peut-être pas tout. Mais dans tous les cas, je pense que s'il y a moins de... vu que je fais 10% par mois, mais s'il y a un endroit où il manque, je pense que je le ferai le mois d'après pour commencer une des 4 fenêtres. Rajouter les 5% dedans parce que ça m'embête de commencer une fenêtre au milieu d'un mois. J'ai envie de commencer par ça. Voilà. Donc c'était la petite avancée du Serpentard. Pour les côtés techniques, donc c'est une toile 14CT. Projet d'Elena Larsova, à peu près 40-50 couleurs. Et on est sur quelque chose comme 28 000 points, à quelque chose près. Il me semble que Serpentard, c'est celle qui a le moins de points, ou je confonds avec le sale, c'est possible. Donc voilà. Rien que ça, là, ce moment-là, c'est tout. De le voir comme ça. Ensuite, le deuxième projet que j'ai pris, c'est un projet de type ancien. Voilà, ça faisait un moment que je l'avais. Je l'ai commencé, je crois, en juin 2024, 2025. Et franchement, ça m'a fait plaisir d'enfin le terminer. Voilà. Disons que sur les projets terminés, ils ont quelque chose en commun. D'ailleurs, tiens, faites pause. Petite proposition. Ce sont des objets animés. Ça vient du monde magique ou c'est organique ou j'ai fait une modification. Voilà. Prenez le temps. Et dans les commentaires, dites-moi.
Voilà. Est-ce que c'était animé, du monde magique, organique? Est-ce que j'ai fait des modifications? Voilà, c'est terminé. Donc je vous présente ma petite mandragore que j'ai terminée. Donc si vous avez, choisi n'importe quelle des, réponses, bah, vous aviez tous raison, voilà. Parce que, bah, c'est un projet animé, organique, du monde magique et dont j'ai fait des modifications. Et du coup, c'est un projet qui de base devait avoir un petit cadre et des petits textes. Les petits textes n'étant pas visibles, je les ai, enlevés, tant pis. Et c'est l'un des projets préférés d'Arkham, celui-ci. Voilà. Donc franchement, je suis très, très fière. Il est enfin terminé et comme les autres, il va finir dans mon sac. Il faudrait que je trouve un moyen enfin de les afficher, ces projets. Donc là, j'y réfléchis petit à petit. Les finances n'étant pas là, je saurais que j'utilise tout ce que j'ai et on verra quand ça reviendra. En tout cas, terminé. Voilà. Après quelque temps, oublié, hein, parce que mine de rien là-dessus, j'ai fait 1400 croix à quelque chose près pour le terminer. C'était essentiellement, bah, les demi-croix derrière et le backstitch, donc pas grand-chose de terrible. Juste à cet endroit, mais ça c'est pour les œils les plus aguerris, hein, il y a un décalage au niveau des demi-croix, parce que je m'étais décalée d'un demi-point vu que c'est du lin. Ça a bien été fait. C'est du lin que j'ai récupéré chez Cultura, donc Centracor du 12.6 du coup et franchement ça rend très, très bien. Je suis très, 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 très fière de ce petit projet. En parlant de petits projets que j'ai terminés, je me suis dit, bah, au lieu de vous les montrer en dernier, vu que c'est l'un des derniers projets que j'ai pris, autant vous les montrer quand, je l'ai mis où la salle commune? Bon, bah, je sais pas. J'ai fait des bêtises. Je sais pas du tout ce que j'en ai fait. Bon, tant pis. Je me dis: «Mais pourquoi pas vous montrer, bah, tous les terminés d'un coup?» parce que, bah, mine de rien, bah, ils sont tous en commun sur quelque chose, donc voilà. Je vous présente 2 cadeaux que m'a fait Ticia il y a longtemps. Fallait peut-être que je me mette à faire et comme c'était 2 petits projets, j'avais un petit coupon, bah, facile. Donc le petit beau truc normalement ressemble à ça de ce côté, il ressemble à ça, donc normalement il est dans une petite poche et tout, mais ça me plaisait pas trop et la petite mandragore que je l'ai vue, heu, il me semble que Ticia l'a terminée il y a pas si longtemps, et ça m'a donné envie de le faire et voici ces 2 petits projets. Au niveau de la taille, celui-là doit être à 2000 points max et celui-là à peu près 5000. C'est celui-là qui m'a fait, le plus grand nombre de points et j'ai laissé au centre, je sais pas si vous voyez, une grande ligne rouge, petit fil rouge là. C'est, bah, le guideline que je disais à chaque fois: «Oui, il faut que je vous montre comment ça fonctionne, machin». Donc là, la façon dont je l'ai mis, c'est 10 points marqués, 10 points, heu, espacés, 10 points où il y a le fil et cetera. J'ai marqué le centre là et pareil jusqu'en bas. Et pour l'enlever, il suffit juste de tirer. Même le centre qui est, en gros le centre, j'ai cliqué au centre, je suis ressortie à gauche, re-rentrée à droite et je suis ressortie ici pour faire le reste. Donc techniquement ça fait ça, 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 ça en dessous. Je peux vous montrer? Non, ça se verra pas. Donc là je tire dessus, j'ai aucune difficulté. Vous voyez là, il s'enlève un petit peu. On peut zoomer les enfants. Donc vous voyez, là il est là. Hop, il bouge, il s'en va, hop, celui du dessous, pof. Au milieu, vous voyez, il est parti déjà et voilà. Donc le guideline est très rapide à enlever. J'ai pas eu de souci que ça s'est emmêlé dans quoi que ce soit vu que c'est un fil de pêche. On va faire le focus dessus, non. Donc c'est assez sympa. Le seul inconvénient, c'est que c'est vachement plus long à mettre que, les bah, c'est plus long qu'à faire avec les coups de stylo, mais comme vous voyez, moi, sur ma toile, le stylo, ça se voit très, très peu. Elle était trop fine. Ah, quoique de ce côté, ça a marqué maintenant. Bah, tiens. Mais voilà, c'est pas, ah bah, là, ça a marqué. Donc quand j'ai voulu la travailler, il y avait pas, mais là, il y a. Bon, c'est plus compliqué, donc je me suis dit: «Je vais faire comme ça va être, pas plus mal» et voici. Donc j'ai choisi de faire un petit, au début, je voulais mettre un cadre tout autour de,
de notre petit bignou autour, mais au final, on voit pas trop ce que c'est. Donc, c'est des petites feuilles. Et je me suis dit, bah, comme ça, pour le moment, ça va. On verra si un jour ça me prend de le refaire parce que bah, j'ai toujours le fil. C'est du Nathalie variation eucalyptus. Ça se voit assez peu, je trouve. On n'est pas sur le truc qui se voit le plus. Mais en tout cas, je suis très fière de l'avoir terminé. Celui-là, sur ce bout de toile. Donc, la toile, c'est une blanche que j'ai teinte avec du noir. Mais bon, le noir n'ayant pas pris parce que j'ai teinté 1000 trucs dedans, bah, c'est ressorti un peu gris. Et je me suis dit, ça pourrait bien sortir dessus. Et en vrai, il y a un petit swag. Les fils noirs, on les voit bien. Il y a un beau contraste. Il y a pas, franchement, assez contente du résultat. Il faut encore qu'il passe un peu à l'eau, celui-là, histoire de nettoyer mes bêtises que je pensais que ça serait caché. On voit la grosse tache, mais finalement non. Donc voici les petits cadeaux de Ticia qui ont été faits. Et du coup, bah, je te remercie pour ces 2 petits cadeaux. Ils sont super sympas à faire. Même si la mandragore, hein, heu, beaucoup de il y a beaucoup de mélange. Franchement, il y a beaucoup de mélange de couleurs et pour les yeux les plus avertis, vous aurez remarqué que les verts, il y a peut-être des petits soucis. Voilà, ils sont pas trop, raccords les uns avec les autres. Là, c'est peut-être un peu trop vermante, par rapport à la composition, totale du truc. Oui, bon, pardon, j'avais pas toutes les couleurs. J'ai utilisé tous mes restes et voilà. Il est très, très joli, franchement, j'aime beaucoup le pot, il est adorable. Ces petites bouilles là qui sortent, bref, beaucoup. Et ça m'a donné envie de jouer à Hogwarts Legacy après ça, voilà. Donc j'ai joué à Hogwarts après en vrai gore et très joli projet. Ensuite, franchement, je trouve qu'il y a pas eu assez d'Harry Potter. Donc je me dis, pourquoi pas continuer sur du Harry Potter, hein? Après tout, et c'est un univers assez apprécié, adoré, voilà. Hop, on va mettre ça comme ça. Donc Harry Potter, ça faisait longtemps que je n'avais pas fait le duo avec Sylvie, voilà. Et ben, je m'y suis remise parce que, on m'a un peu donné le feu vert, hein. À la base, le comment ça s'appelle? Le duo fonctionne à on fait une étape, donc il y a 4 grosses étapes, hein, dans ce projet-là qui est, les 4 maisons. Et on s'est dit, bah, que dès qu'on en finit une, on commence la seconde. Et là, ayant pris du retard pour cause de toi, tout ça, on s'est dit: «Vas-y, je te rattrape». J'ai commencé, je n'ai pas pu résister. Voilà. Donc voici, l'image de base et voici, la suite. Donc c'est un projet de Regina The Wolf. C'est vrai que j'ai oublié de dire beaucoup de choses sur toutes les voilà, c'est pas grave. C'est vrai que toutes les infos, au final, vous les avez en barre d'infos et que vu qu'on dit souvent la même chose, qu'on reprend souvent les mêmes projets, c'est vrai que souvent on oublie les choses, mais c'est pas grave. Bref, Regina The Wolf sur BK, il y a, la partie Gryffondor et Serpentard qui sont gratuites et ensuite on doit donner ce que l'on veut pour, comment? Pay if you want. Non, pay what you want. Donc pour la partie Cerdaigle et Serpentard, Poufsouffle. Pour ma part, j'ai commencé par la partie gratuite et ouh là, ce petit cochon et ensuite, ben, je ferai les 2 autres avec grand plaisir. Donc voici du coup, ben, la Gryffondor qui était terminée depuis moult et voici le début de Serpentard. Voilà. Donc on est sur 2000, quelque chose points, voilà. Très compliqué. Très compliqué parce que je ne savais pas comment aborder le projet étant donné que j'ai très peu de marquage. J'ai essayé d'en mettre et tout ça, mais c'est du lin, j'ai du mal à marquer le lin, c'est compliqué. L'étamine et le lin, c'est des matières que j'arrive pas à bien marquer, c'est compliqué. Les bêtises. Donc voilà, j'ai fait au début carré par carré en haut, donc jusqu'au col du monsieur, sur 2 carrés ou 1 carré d'ailleurs. Oui, sur 1 carré et un peu plus parce que, bon là je vois un peu vite fait, mais, en gros il y avait 3 carrés de l'autre, bon bref. Donc, j'ai fait ligne par ligne. Ensuite je me suis dit: «Ouais, enfin, j'aime pas». Du coup, bah, j'ai fait en largeur. Donc là, c'est la largeur totale et bah, du coup, vous voyez la longueur qu'elle fera et bah, sûrement que je vais avancer dans ce sens-là, petit à petit pour le projet. C'est plus facile qu'en largeur parce que
Je sais pas, le fait d'avoir les 2 points délimités déjà dans le cerceau, ça me plaît, donc ça va être comme ça. Ce que j'ai fait, c'est que j'ai pris, là, par exemple, je vais reprendre à cet endroit-là, je vais prendre la couleur la plus en haut à gauche. Donc là, ça va être sûrement du blanc, donc je vais prendre mon fil, je vais le finir jusqu'au bout et s'il faut aller tâter un peu ailleurs, je vais essayer. Comme là, c'était pas trop loin de ce petit pic-là, ben, je l'ai continué, voilà, cette couleur verte, je l'ai continuée et cetera, donc pour l'instant, j'ai pas d'erreur excepté ici, où j'ai fait un petit décalage, pas incroyable, mais voilà, j'ai fait un petit décalage, j'essaye de le réparer comme je peux. Mais bon, en tout cas, on est sur un projet qui on est sur 5 actuellement, donc techniquement, s'il y a 4, voilà, il manquerait, 20 pour le terminer. Je trouve que ça les fait pas. Je trouve que ça les fait vachement j'ai du mal à me dire que ça, c'est 25 et que ça, c'est 5. Voilà. Mais bon, en tout cas, c'est très joli, j'aime beaucoup. C'est quand même un projet compliqué. Au niveau des backstitch, au niveau des piqûres et tout, c'est souvent, au milieu de croix et tout ça. C'est pas évident, mais moi, je m'en sors. Voilà. Donc franchement, pour la partie gratuite, franchement, c'est quand même des très beaux projets, très détaillés, en taille. Parce que une feuille A4, voilà. On est sur une feuille A4 à peu près, à quelque chose près, sur du 28 CT. Donc ouais, on est quand même sur du grand projet, sur une demi A4. Donc c'est un grand projet, on peut faire des petits coussins assez sympas avec. Je m'attendais à plus petit, j'avoue, mais je suis pas mécontente. Juste un peu peur au niveau du bas. Je vais réussir à faire le dernier, oui, le dernier, anneau. Ouais, le premier ça me fait moins peur. J'ai l'impression qu'il y a plus de place. Oh pourtant je l'ai bien plié en 2. Bon bref, on s'amuse, on s'amuse. Mais franchement, très beau projet fait avec Sylvie de j'ai plus son nom de chaîne. Pareil, vous l'aurez en barre d'infos parce que de toute manière je l'ai déjà mentionné pour, ce petit cadeau, un petit cadeau, même pas. Cette vision, absolue magnifique de ce projet que je me suis sentie obligée d'acheter tellement j'ai craqué. Voilà. Donc c'était, je sais même pas comment il s'appelle. Moi, je l'appelle, HP quasi sans tête parce que c'est rigolo. C'est même pas quasi sans tête, c'est sans tête et c'est, du coup, chez Regina the Wolf et j'ai fait 2000 croix dessus. Du coup, ça correspond à 30. Voilà, voilà, éventuellement. Ensuite, un nouveau start. Là, on a vu, 2, là, le troisième start qui est la Young Sorcerer. Est-ce que je la prends dans le bon sens? Il y a ça aussi. Oui, je crois que c'est dans ce sens-là. Attendez, je vais vérifier. Je vais vérifier. Mais voici, ce que j'ai fait. J'ai voulu faire couleur par couleur. Donc j'ai pris la couleur qui avait le plus présente et la seconde. Mon objectif, ce serait de faire à peu près 2000 croix par mois, histoire d'être tranquille. Oh oui, à la tablette que ça se trouve, je vous dis: «Ouais, machin». Hop. Alors, Lion Sorcerer, tuc. Hey! Ah donc ça, c'est le côté avec le chat. Là, il y a la queue du chat. Là, il y a ça. Parfait. Donc là, j'ai le bon sens. Plop, plop. On voit, hein? Donc oui, le but étant essayer de faire à peu près 2000 croix par mois, histoire de terminer en moins d'1 an. Histoire de pas avoir trop d'encours non plus. Quoique là, en termes d'encours, on est pas mal. Mais voilà, donc le petit, projet de groupe avec, ce qu'on s'appelle les Craft Squad. Donc Mélanie qui m'a offert, gentiment le projet en craquant dessus. Voilà et du coup, il y a, moult personnes qui nous suivent, Geneviève, Amélie, heu, il me semble qu'il y a Sonia aussi, Nancy, Passy, non, Passy, c'est le nom de la chaîne. Pascal, Passion de Passy. Ouais, je crois. Donc ouais, il y a du petit monde. Donc j'ai bien commencé, donc j'ai utilisé du coup, une toile au comme je l'avais dit, auto, avec déjà les grilles dessus à faute de mieux. Je me suis trompée niveau marge, j'ai rajouté un petit bout de tissu autour et pour l'instant ça rend ça. J'ai quand même pas mal de marge et petite bêtise que j'ai fait, j'ai commencé à faire ma grille à partir de là. Sauf que
quand j'ai compté, donc j'ai fait 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ah! Je dois commencer là et non, c'était la case d'à côté, donc mes marges vont être encore décalées. Bah, bon, c'est bien la 2e fois que ça m'arrive avec la salle commune de Sir-l'Aigle. Donc c'est pas très, très grave. En tout cas, déjà, on a, on voit pas trop. Là, on voit, il y a l'ombre d'un chat. Là, je sais que c'est la queue d'un chat. Après, c'est beaucoup d'imagination. Là, une fiole. Là, c'est le crâne. Là, je sais plus. Là, ça va être les feuilles. Mais bon, beaucoup d'imagination. Je pense que pendant un moment, je vais être sur du marron. On va faire couleur par couleur. Mais en tout cas, ça m'a bien plu. Ça a été assez facile. Je m'attendais à plus compliqué, étant donné que bah, la grille, il y a quand même le double de petites cases que d'habitude. Mais sur Saga, alors iOS, désolée Android, parce que je ne sais pas comment ça fonctionne. Mais hop, vous voyez, ouais, bah, j'ai possibilité de faire des demi-cases. C'est-à-dire que si je coche cette case-là et cette case-là, bah, j'ai la même grille que j'ai sur mon truc à moi. Donc, ça m'aide vachement. Voilà, ça m'aide quand même beaucoup, beaucoup. Donc, je profite. Et voici. Donc, autant tout le monde a commencé par le chapeau. Donc, beaucoup. J'ai vu 2 chapeaux de fait et là, le petit chat, je crois, de Geneviève, je crois. Donc, ouais. Bah, voilà, je fais une façon différente aussi. Voilà. J'ai l'impression d'être trop haut. Désolée, je fais au mieux. J'ai la lumière placée au pire endroit. J'aurais aimé l'avoir plus haut même. Donc, Young Sorcerer de... j'ai plus son nom. Attendez, je triche. Je triche. Rien ce que je fais. Je triche. Comment ça, je l'ai pas mis? Il est dans projet acheté? Oui, il est dans le projet acheté. Bon. Ça y est, je suis allée sur mon petit site, je l'ai trouvé du coup. Donc, la Young Sorcerer de Alina Valuilova. Donc, franchement, pour l'instant, ça se passe bien. Je sais qu'il y a quelques 3/4 de points à quelques endroits, mais bon, comme je suis sur une toile étanée. On est sur du 32 CT d'ailleurs, ça va être en 16 CT. C'est pas si grand au final, je crois qu'il fait 30 par 30 mon Q-Snap. Donc, on est sur un joli petit. Hop. Ensuite, qu'est-ce que j'ai fait de beau? On a vu quand même pas mal de projets là déjà. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Plus que 4. Même pas? Si, plus que 4. Là, j'ai avancé. Donc ensuite, nous avons Aileen, Chibi à Procréer, Les Sorcières, celle du mois de novembre, Morning November, tout ça, La Toile du Kit, Chibi-Ouvre, tout. On va essayer de pas faire trop de bêtises. Ce projet, je m'étais pas forcément donné comme objectif dans mes gros objectifs, mais il est tombé pour le Safari. Donc le Safari, voilà, je le rappelle, le jeu que nous a gentiment traduit Lynn. Et du coup, bah voilà, j'ai commencé à vouloir faire le côté animal. Donc j'en ai pioché un. Non, c'est Arkham qui m'a donné un chiffre. Et du coup, bah, je l'ai entamé le 12 mars. Voilà. Et j'ai fait donc les 500 points, pas obligatoires, mais voilà, à faire pour avancer le projet. Et au final, bah, j'en ai fait presque 800. Donc voici. J'ai beaucoup avancé au niveau de la chevelure. Je crois que les cheveux n'avaient pas les backstitch, donc là j'ai fait tout ce qui était backstitch au niveau des cheveux. Même qu'avant j'ai pris 2 fois le projet en fait, donc j'ai commencé par faire les cheveux, j'ai abandonné aux tresses et voilà. Et quand je l'ai repris, j'ai fait les tresses et j'ai fait un peu la peau. Je psychote encore pour le bas de la toile, j'ai peur de m'être pinée quand même. Bon, ce serait pas la première fois que je me pine, hein, parce qu'il me semble que le centre c'est l'œil et que j'ai fait comme ça pour refaire le centre. Ouais, bon, j'ai peur de m'être pinée, quoi. Bon, pas très grave. En tout cas, déjà, le haut est très joli. Arkham, il aime pas. Il dit, quand on enlève l'œil, ça va, elle est très jolie, mais l'œil, j'aime pas. Il dit, c'est trop... c'est le côté manga réaliste, là, l'entre-deux. Je sais pas.
il aime pas, il trouve trop gros. Je suis ah ouais, moi ça me choque pas, j'aime bien. Je dis ouais, moi je bon. Du coup, il préfère que je prenne la petite sorcière qu'il appelle d'ailleurs la sorcière communiste vu qu'elle a un livre rouge avec une serpette dessus. Hein. Et du coup, celle-là, il l'aime moins. Alors que moi, je la préfère. Hein, on est contradictoire là-dessus. Du coup, si je dois faire une sorcière, c'est l'autre qui passe en premier. Voilà. Donc, qu'est-ce que j'ai à dire de plus sur celle-là? Non, en vrai, si je dois comparer, vraiment, si je dois comparer celui-ci en termes de points backstitch et celui-là, il est vachement plus dur. Hein. Celui-là, peut-être c'est pipi, tiens. Voilà. Je sais pas si c'est parce que je suis sur l'un des plus simples que, voilà, au niveau des détails, j'ai été sur quelque chose de simple, mais ok, les petits points, il y en a beaucoup, mais ça, m'ont pas posé de difficultés. Autant au niveau des backstitch, il y en a beaucoup qui disaient oui, compliqué, machin. Celui-là, c'est une horreur à côté. Hein. Franchement, celui-là, je préfère. Voilà. Il est plus logique. Au niveau des cheveux, il y a des endroits où je devais piquer entre des croix. C'était oui, entre des croix, mais pas au milieu de la croix non plus. Il n'y en a pas eu tant que ça au milieu de la croix. Donc, voilà. Celui-là, c'est une horreur. On se dit, mais c'est pas justifié, ça. On va voir où. Voilà, au niveau de ces fleurs-là, on peut se dire, bah, vas-y, obligé de piquer au milieu de la croix. Bah là, ici, pardon, je vise mal. Ah là, bah, ça va être piqué au milieu de la croix, par exemple. Et on se dit, bah oui, d'accord. Et encore, ça, c'est des fleurs faciles. Les roses, les chewing-gums, comme dit, c'est plus dur que ça. Donc, voilà. Franchement, je trouve ça facile. Après, je peux arriver sur la partie peut-être plus compliquée. Peut-être que dans le chapeau, il y a plus de trucs. Voilà, pour les cheveux, je n'ai pas trouvé de grande difficulté. Peut-être là. Bon, là où c'est quand même un beau décor. Peut-être que là, oui, j'ai peut-être trouvé difficulté. Donc, sur ce projet, on est déjà à presque 30%, à quelque chose près. Donc, franchement, un bon tiers de fait, un petit tiers de fait, mais quand même un bon morceau de fait. Je sais pas si je le prendrai le mois prochain, on verra. Mais franchement, c'était un plaisir à faire. Tuc. Oui, c'est bon. Oui, je suis bien croqué, les box des sorcières. Non, je regarde si je te dis, mais je crois que oui, à peu près. Je pense que celle-là, c'est l'un des projets qui est le plus connu et reconnu, je pense. Autant les autres projets que je vous ai montrés, mis à part la salle commune, qui est connue, je pense que les autres, c'est pas des projets tant vus. Ensuite, défi tarot, que j'ai là. Donc, j'ai pioché des défis tarot ce mois-ci et j'en ai, je crois, un ou deux. Je crois que j'en ai un. J'en ai pioché un deuxième. Ah non, j'ai pioché qu'un. Donc, c'était, il pleuvait. Donc, faire 600 croix en temps pluvieux. C'est vrai que j'ai plus de mal à aller sur le tarot. Après, le safari est plus simple vu que, je sais pas comment dire, les objectifs sont attendus. Je sais ce que je dois faire. Là, je sais que tous les animaux, ça va être 500 croix. Et là, si je pioche une carte de tarot, des fois, il y a un truc, je vais pas pouvoir le faire du tout. Genre, avancer titanesque, faire 2000 croix sur 3 projets. Enfin, c'est... Du coup, c'est vrai que j'ai plus de mal en ce moment d'aller sur le tarot. Mais j'en fais de temps en temps parce qu'il en faut. Et du coup, j'en ai fait qu'un. Je fais plus de safari que de tarot, mais c'est pas très très grave non plus. Et là, du coup, donc c'est fait faire 600 croix un jour vieux. Bon, j'ai pas fait 600 croix. Presque 600 croix. Parce que, en fait, ça, sur le projet que j'ai tiré, ça finissait bien. On voit bien. Donc, j'ai pioché, donc du coup, faire en temps pluvieux. J'ai choisi parmi mes 6 projets, je peux vous le montrer, oui. Hein. J'ai 6 projets qui sont affiliés au tarot, donc je choisis systématiquement quand je pioche un truc du tarot, et c'était là que j'ai choisi. Hop. Voilà, tout en bas, vous voyez donc la Epic Storybook, la Choose Your Own Adventure, Defensive Charms, la Epic Storybook, Dark Queen of the Sea et le Vitrail Princesse. Donc là, j'ai choisi celui-ci. Oui, j'ai mis le fond orange parce que j'étais dans des bleus, j'y voyais rien.
Voilà, me jugez pas. Donc, voici le petit projet terminé. Pas terminé. L'encart est terminé. Franchement, je suis assez fière d'avoir terminé et je me suis rendu compte que j'ai fait une petite erreur. Voilà. Au niveau de là, donc, ici, le centre est aligné avec le centre. Là, il y a 3 croix. Donc, je vais dessus. Donc là, il y a 3 croix. La croix du milieu est alignée au milieu de celle-là et le dessus, pareil. Et ce côté-là, 3 croix, mais c'est la première croix qui est alignée. Donc celui-là, il est un peu décalé. Ça se voit pas. Franchement, je vous l'aurais pas dit, vous l'auriez pas vu. Mais j'étais en train de le faire, je disais, mais je me suis trompée, est-ce que c'est problématique, machin. Mais étant donné que c'est un projet quand même qui allait des espaces entre chaque truc, ça se voit pas tant. Pareil. Cette partie-là, je l'ai décalée de quelques croix, bah, ça se voit pas au final. Mais bon, j'ai terminé toute ma partie, on est à 570 croix, quelque chose près. Le projet aujourd'hui, il est à 37%, donc là, on est ouvrier cap, ouvrier tiers. Comment ça s'appelle? Je sais plus où je voulais en venir. Alors, si, du Belfast en 32 CT de chez Zweigart, voilà. Blue Navy. Franchement, je trouve que ça ressort très très bien. Bon, peut-être au niveau des couleurs là, foncé, ça se voit pas tant, mais je trouve qu'au niveau du reste, on est vraiment pas trop mal, hein. Je sais pas, moi je je dis ça comme ça. Mais ouais, je trouve qu'on est pas trop mal. J'aime beaucoup le rendu et j'ai hâte d'être à la scène d'après qui va être Vaiana. Voilà, c'est enfin terminé. C'est pour ça que je n'ai pas fait mes 30 croix de plus. Bon, ça m'embêtait de juste commencer un zigouigui, là. Ça m'aurait fait juste un arrondi, j'avais pas envie. Donc là, on termine sur une belle session. Et franchement, j'aime bien. Voilà. Donc, c'est un modèle de chez Cloud Factory. Et moi, j'ai pas pris la version où il y a toutes les princesses. J'ai pris la version mes 5 préférées, que j'ai ensuite classées par ordre alphabétique. Voilà, comme ça, vous ne saurez jamais quel est mon préféré. Bon, déjà, ça vous laisse le choix entre 5. Hein. Mais pas mal. Ensuite, celui-là, ça fait longtemps. J'étais contente aussi, celui-là. Donc, on est sur un projet disparu mais non d'Etsy, hein, projet un peu on peut retrouver aussi sur les sites chinois. Enfin bon, voilà. C'est pas qu'il a mauvaise réputation, mais disons que voilà, on n'est pas sur des copyrights incroyables. Et voici donc le vitrail princesse qui est fait sur une toile 25 CT en tent, donc je prends 2 fils à l'aiguille sur une case, mais je fais qu'une demi-croix. Donc là, c'est que des demi-croix, il n'y a aucun carré. Et alors, j'avais terminé à peu près sa boucle d'oreille, à peu près par là, à quelque chose près. Attendez, si j'ai fait un carré là, qu'il fallait que je fasse 500 croix, voilà, il manquait ça. Grand chose. Donc, juste de quoi terminer l'horloge. Et là, je suis repartie là. Ça m'a fait plaisir. J'avais eu l'impression d'être sur une machine à écrire et de revenir à la ligne. C'était trop bien. Et j'ai juste un tout petit souci de type, je sais pas si vous voyez, mais j'ai des fils rouges de nouveau de marquage. Donc, autant mes colonnes sont justes, autant mes lignes ne le sont pas. J'ai un décalage, donc j'espère que mes fils sont quand même pas trop mal mis dans l'ensemble au niveau de ça. Sinon, moi, j'aurais des erreurs de couleur. Mais je pense pas. En tout cas, là, voilà, j'ai repris dans ce sens-là. Ça a été à boucherie carré. En plus, ça va se mettre devant ma fenêtre, il y a tout le monde qui va me voir parler tout seul. C'est pas grave. Bref. Donc, on arrive sur ça. On a cette partie-là de fête. Là, du coup, j'ai décidé de faire mon marquage sur 4 carreaux. 1, 2, 3. Non, sur 3 carreaux. Mais le 4e, c'est le bas de... En fait, il y a 4 fils, mais c'est sur 4 carreaux. Bref. Celui-là, je vais pouvoir l'enlever. D'ailleurs, je vais faire avec vous. C'est sur une longue période. Alors, lui, il est placé différemment, je crois. Lui, il est placé 3 croix pour placer le centre le début et la fin d'une case et 4 croix au milieu. Donc, il y a plein de va-et-vient. Et pour l'enlever, normalement, on va enlever de ce côté-là. Comme ça, on le remettra en bas. Et j'espère que oui, c'est aussi facile. Juste que j'attrape un bon morceau.
Et là, ça va pas marcher, ça va être l'échec. En fait, c'est parce que c'est celui du bas que j'enlève. Je suis du haut, s'il te plaît. Oui, c'est bon, maintenant que j'ai une bonne prise, ça va. Donc vous voyez, hein, je tire pas non plus, comme une forcenée. Voilà, là, ça passe tous les carrés et voilà et enlever. Je vais pouvoir le remettre par là, à quelque chose près. Il y aura assez de longueur. Oui, ça va être la prochaine étape. Je sais pas comment je vais faire pour enlever celui-là. Ça va tout m'enlever à chaque fois. Mais bon, j'aurais me débrouiller. Ah mais non, mais ce que je peux faire, c'est attendez. Oh non, là, ça va être dur. Là, je demande peut-être beaucoup. Attendez, je vais faire en live. Donc là, je vais tirer ce coin-là. Là, on va récupérer le fil tout au bout. Si j'arrive à l'attraper, mais j'ai fait mon ongle. Hop, j'ai rongé mon ongle au travail parce que je l'avais cassé en prenant une balle des cailloux. Hop, ah bon ça on s'en fiche, vous me direz. Ah voilà, je l'ai attrapé. Donc on le sort jusqu'au pas au bout. Voilà. Donc là, il reste un petit bout qui dépasse, on va juste le ressortir un petit peu histoire d'avoir de la marge. Là, de ce côté, on va le tirer aussi. Voilà. Oui, je tiens le bout là, histoire que ça se tire pas. Et là, on va tirer celui-là. Et voilà, voilà, je le fais sans live. On s'en fiche, hein. Le tuto nul. Et du coup, voilà, je vais pouvoir remettre mon fil dans ce sens-là. Et du coup, je serai pas gênée. Bref. C'était le moment tuto. Là, au niveau des fils, ouais, il y en a beaucoup, mais ça va plus vite quand même. Ça va quand même vachement plus vite. Ça me dérange pas pour le moment vu que c'est ordonné. Je sais où sont les fils. Même là, j'avais aussi le désavantage de plus avoir les marquages parce que j'ai voulu prévisualiser combien de pourcentage ça ferait si je finissais ce petit carré-là et ça m'a enlevé tous les marquages. Et même sans marquage, ben, du coup, je me suis pas mal retrouvée, ça a quand même bien fonctionné. On voit bien que là, on a le bambou et là, normalement, c'est des bien petits oiseaux. Donc voilà, on est, c'est quand même avantageux. Voilà. Et finissons par le dernier projet, ma bête noire du moment, où j'ai plus de mal. Je pense que vous aurez deviné. Voilà, faites pause aussi. À votre avis, quel est, le projet bête noire? Voilà, je pense qu'il y a même pas trop besoin de réfléchir, vous l'avez. Donc il s'agit du SAL donc organisé par, Aïlis et Angie et moi-même et voici. Voici ma petite avancée. Donc on est beaucoup sur l'écharpe, hein, voilà, beaucoup le marron de l'écharpe et j'ai pas réussi à faire plus, hein. Voilà, j'arrive pas à avancer dessus. Je m'étais donné un minimum de 1600 croix, j'en ai fait 1300 et des boîtes. Donc ouais, j'arrive plus à aller dessus, sa tête me dérange tout, c'est pas très grave. On va faire en sorte que ça ça marche mieux, mais écoutez, pour l'instant, c'est pas trop ça. Heu, voilà. Donc c'est une toile, aussi en 32 CT, je crois, couleur, grège. Je sais jamais, c'est le grège ou light mocha, ça dépend, j'ai acheté les 2 et je sais plus laquelle j'ai utilisée. Voilà. Mais franchement, c'est un très, très beau projet, hein. Donc là, je vais avancer plus vite pour, cette partie-là, mais c'était des petits, motifs. Surtout celui-là, il est tout petit. Donc il y a les 2 autres du dessous encore. Flop. Donc celui-là et celui-là. Et là, moi, celui-là, je me tâte. Je me dis: «Est-ce que ça y est, j'ai compris, j'y arrive pas. Est-ce que je passerai pas au motif à côté pour, bah, voilà, passer à un truc qui me plairait plus ou au contraire, non, finis-le parce que sinon il restera comme ça, ce poupille et c'est pas le but». Donc voilà, c'est un peu mes grandes questions. Le dégradé est joli de l'écharpe, j'aime beaucoup. Franchement, c'est très joli, mais j'arrive pas à l'avancer et pas de manière, je n'y arrive pas. Donc tant pis, voilà. Et ça clôture un peu, bah, tous les projets que j'ai avancés, bah, ce mois-ci. Au niveau des défis, on n'est pas sur ça, on est sur ça. Changer de croix, oui, bon, ça a changé de fil au moins 3 fois. Bah, ouais, ça a été facile. Heu, je suis à une moyenne ce mois-ci de 650 croix. Sachant que les derniers jours étaient plus compliqués.
Donc c'est vraiment, j'ai bombardé, voilà. Croix sur motif floral naturel, les éléments de ça compte, ça compte. Et les 2 autres, ce les trucs associés à l'hiver, faire mes croix en écoutant des sons ambiants, je l'ai fait et 2000 croix de bleu aussi, voilà. Donc là, tu es bon pour commencer au printemps. Il me manque une feuille. Mais la boîte à bêtises, aïe, aïe. Et je l'ai plus du tout en plus. Je me fatigue. Elle est toute neuve, ma feuille. Ah, elle est tombée. Donc, on commence au mois d'avril. Donc, le mois d'avril, en objectif, j'étais sauve. Mais indispensable, comme les gens aiment, c'est mine de rien, ma salle commune, la sorcière, le sale. C'est tout. La sorcière, la jeune sorcière. AKA la sorcière communiste, les autres. Voilà, je me mets pas la pression, on s'en fiche un peu. L'essentiel étant que j'arrive à équilibrer mes starts et mes terminés. Pour l'instant, j'ai 2 starts de plus que de terminés. Ça va, c'est honnête. Donc c'est essayer d'équilibrer ça. Pour l'instant, on y a quelque chose près. Donc voilà, ma salle commune, les sorcières. En termes de bingo, alors, broder un motif de Pâques, celui-là, il y sera sûrement pas. À moins que parce qu'il me reste quelques kits en estampé de Elena Larsova avec les lapins. Il me semble que j'ai un motif avec du Pâques. Peut-être, si ça me prend, peut-être. Broder avec des couleurs pastel, ça devrait le faire. Créer une broderie à offrir. Ah, oui, mais c'est-à-dire créer de A à Z, je ne sais pas ce que j'ai voulu entendre par là, mais bon, c'est assez libre pour qu'on tente. Faire une broderie en 3 jours. Je crois que la plupart de mes broderies sont à 30%, donc infaisable. À moins que j'arrive à faire les tout petits projets d'Elena Larsova en 3 jours, mais je pense pas. Broder en écoutant un podcast sur la broderie, facile. Travailler sur un projet vieux d'1 an. Il n'y a pas de temps que j'ai abandonné, plus d'1 an. Après, qui ont été commencés il y a plus d'1 an, j'en ai, de 2023, dont la Epic Giant Harry Potter. Mais sinon, je n'ai pas de temps. Broder sur un vêtement ou un accessoire. Non, on va pas broder sur les dinosaures, ils sont trop beaux. Et broder un motif de saison. Pourquoi pas? On va réussir à trouver de quoi faire. Et le défi, inviter quelqu'un à faire un premier petit projet. Voilà. Donc on est sur quelque chose de simple. Et pour les autres défis broderie un peu plus vastes, c'est des défis que je m'oblige pas à faire pour un projet en particulier. C'est là je sais pas trop quoi faire. Comment compléter celui-là, etc. C'est pas vraiment je vais prendre un projet pour faire farce et attrape-fil. Non, je le fais pas. Enfin, ça me donne pas envie de faire comme ça. Donc là, j'ai 2 couleurs au hasard et essayer d'en faire 3 aiguilles de chaque. Ça va être compliqué parce que j'ai quoique, un bon defensive charms où il y a que du bleu et pluie d'avril, brode 400 croix lors d'une journée pluvieuse tout en écoutant de la musique apaisante. Ça ressemble beaucoup au tarot, ça. Parfait. Donc on est quand même sur un beau mois qui s'annonce. Je sais pas vraiment comment va se construire, avril encore parce que, là, j'ai eu ma panne, ça fait 3-4 jours que je suis sur ma panne du sale. J'arrive pas à l'enchaîner, à le faire et tout ça, donc là, je me dis: «J'ai coupé, j'ai fait ma vidéo, on va recommencer». Peut-être que je vais réussir à avoir retrouvé le regain en faisant la salle commune, parce que faut faire la salle commune ou refaire la Young Sorcerer, peut-être que je retrouverai un regain. Je sais pas, on verra. En tout cas, pour l'instant, ça avance. Voilà, c'est tout. Finir la vidéo, vous allez avoir une petite vidéo à part pour le safari. Parce que oui, je sais qu'il y a la version Sims, je sais qu'il y a la version papier, machin, et j'ai découvert, pas découvert, mais je me suis souvenu que Arkham, il avait le jeu Planète Zoo. Voilà. Planète Zoo, Safari, il y a des choses qui collent quand même.
Donc, ben, j'ai recréé mon zoo sur ce jeu. Il y a des choses qu'il faut changer, hein, parce que tout n'est pas adaptable au Safari, mais bon, il y a des choses que j'ai adaptées dans le jeu. Par exemple, au niveau des bâtiments, ben, là, j'ai pris en compte la décoration des routes et tout ça. Donc, pour l'instant, je suis niveau 1 partout, donc c'est très moche. Au niveau des animaux, il y a 2 choses que j'ai dit au maximum, c'est, le service vétérinaire étant donné que j'ai fini la mandrake, donc forcément et les rhinocéros. Donc voilà, j'ai décidé que pour chacun des enclos, ben, niveau 1, le mâle, niveau 2, femelle, niveau 3, un 3e, voilà, pour faire le bébé. Donc voilà, je vais vous montrer tout ça, j'espère que ça vous plaira. On se retrouve dans mon petit, zoo. Mais pour l'instant, hop, j'ai pas fait grand-chose. Comme dit dans notre petit tableau favori, eh bien, j'ai fait, quelques aménagements. Donc j'ai commencé par les bâtiments que nous avons oh là! Non, c'est parce que je j'ai du mal avec les caméras. Donc les petits bâtiments à l'entrée qui servent pour l'instant pas à grand-chose, qui sont pas très jolis. Donc là, nous avons, bah, le régulateur de température parce qu'il y en a besoin. Le centre d'échange, on en a besoin pour les animaux. La salle du personnel, hem, un générateur électrique, enfin c'est que plein de petites choses, au premier niveau, pas très jolies pour, commencer un peu le jeu. Donc voilà, il y a quelque chose, c'est pas très joli. Il y a que ce bâtiment qui est, atypique parce que, ben, c'est, le niveau 3 de la clinique vétérinaire. Donc elle est un peu plus jolie, un peu plus fonctionnelle, mais c'est tout ce qu'il y a pour le moment en, tout validé. Donc on va peut-être mettre sur pause pour des raisons de, ben, le parc n'est pas viable pour le moment et si on dit zoom, voici à quoi ressemble le parc. Donc nous avons les chemins blancs ici qui représentent bien le parcours que peuvent faire les pas les touristes, comment on dit? Oh, j'ai pas le nom, les visiteurs? Donc, petits chemins blancs et les chemins gris qui sont, juste pour les soigneurs et si vous avez l'œil, on peut voir, bah, que j'ai déjà fait le détour de chacun des enclos que j'ai numérotés de 1 à 22 car j'ai 22 animaux en tout à faire. Donc, dans ma logique, les clôtures, quand je vais augmenter de niveau, je vais les améliorer. C'est-à-dire je vais mettre, ben, pardon, tout ce qu'il faut pour manger, pour boire et cetera et niveau 3, ben, tout faire pour que les habitats soient, corrects pour tous les animaux. Pour le moment, c'est pas fait, donc j'aurai forcément les animaux avant d'avoir les enclos, mais voilà, pour le moment, c'est comme ça. Il y a aussi les employés. Alors, est-ce qu'on va aller voir nos petits employés? Voilà, j'ai un peu de personnel. J'en ai 2 par niveau, mais j'avoue que je sais pas trop comment gérer ce côté personnel. Mais bon, pour le moment, c'est, totalement ingérable. Oui, après j'ai changé, c'est vrai. Donc j'ai pas de tour d'observation, une zone de quarantaine, j'ai. Pareil, c'est un petit bâtiment comme ça, centre de recherche. Donc ça, il le fallait. Bah, voilà, la zone de quarantaine, la voilà et je pense qu'il y a juste la tour d'observation, je sais pas trop comment la changer. Donc je pense que, ça va être un mélange entre bâtiment et tour d'observation. Bâtiment peut-être, ben, rajouter des lumières, des poubelles parce que, ben, les gens sont sales quand ils se baladent, voilà. Ils laissent leurs déchets par terre. Voilà, je pense que je vais avancer comme ça et ça va être très, très bien. Pour les animaux, si on en suit un peu ma logique, ben, techniquement, j'ai fait 3 animaux qui sont, ben, du coup, l'éléphant, le rhinocéros et le buffle et comme j'ai réussi à faire comment ça s'appelle? Vous voyez pas grand-chose, hein, du coup, il y a pas grand-chose d'intéressant à l'écran. Mais plus ou moins comme, bah, j'ai fait, 3 animaux sur le niveau 1, j'ai des mâles et pour les rhinocéros, ils sont 3 car hop, bah, la mandragore est terminée donc avec moi, j'ai fini, bah, tous les objectifs. On va en voir un ici, un là et hop, le dernier on l'a vu,
juste ici. Donc voilà, c'est mon tout petit zoo qui commence à grandir. Normalement, j'ai aussi un buffle, mais j'ai oublié de sauvegarder tout à l'heure. On peut aller l'acheter. Pourquoi pas. Mais voilà le petit zoo safari qui va du coup évoluer en fonction du nombre de points que je fais. D'ailleurs, hop, on va chercher le buffle. Alors, je crois que j'ai pas le buffle d'Amérique, mais on aura celui d'Afrique. Hop, on va prendre Zaïd. Hop, on l'adopte et on l'envoie au zoo. Et les buffles, c'est le numéro 11. Le 11, il est là. Donc voilà, nous voici avec beaucoup d'animaux. Si vous avez des idées de noms pour nos petits animaux, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. Je vais vous remettre le nom de tous nos animaux. Nous avons Casilla l'éléphant, Agastia, qui est bien sûr un mâle. C'est pas rigolo. Donc Agastia et Kian, nos mâles rhinocéros. Shravria, notre femelle rhinocéros. Et Zaïd, le buffle. Voilà, si vous voulez leur donner un autre nom, c'est avec grand plaisir. Donc on se retrouvera une prochaine fois pour notre petite update du zoo. Voilà. Pour l'instant, ça va, il est pas très beau. Sur ce, je vous souhaite un très beau mois de broderie et je vous dis à la prochaine. Des bisous!